Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de mes achats comics. Et ce qui justifie notamment le titre de cette vidéo, eh bien c'est que 80% de mes achats sont des achats dédiés, consacrés à Urban Comics. Oui, je me suis fait plaisir sur mon éditeur favori. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a du neuf et il y a surtout des achats que j'ai refait puisque j'avais 2-3 titres dans ma collection derrière moi qui étaient en blanc et qui faisaient un peu tache dans cette collection, je vous en avais déjà parlé, et que je souhaitais avoir dans l'édition noire d'Urban. Et les deux premiers titres qui sont concernés par ce rachat, eh bien, ce sont La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux de Scott Snyder et de Greg Capullo. C'est un run que moi j'aime beaucoup, La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux, j'ai même gardé le 3e tome, c'est à peu près ce qu'il faut sauver de ce run de Scott Snyder, de Greg Capullo. Et je vous en ai déjà parlé en vidéo. Le 3e titre qui est concerné par un rachat, eh bien c'est Flash de l'Avent de Francis Manapul et de Brian Buccellato, un run du New 52 que moi j'aime beaucoup personnellement. Je sais qu'Urban a sorti des intégrales autour de ce run là, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été au bout. Et du coup, tout le run n'est pas en intégrale, et c'est ce qui me dérange un peu. Du coup, j'ai décidé de garder les tomes simples, tout simplement. Également, je me pose aussi la question de pourquoi ils n'ont pas fait des intégrales pour les New 52 alors qu'ils ont fait des intégrales pour Batman Rebirth. Allez savoir. On passe cette fois du côté des sorties les plus récentes, et notamment avec un titre que j'attendais depuis très longtemps avec une impatience folle, puisque je vous en avais parlé notamment dans ma vidéo attente de janvier. Il s'agit de Jurassic League de Daniel Warren Johnson, un titre, un Elseworld, donc dans un univers parallèle où nos héros, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, etc. sont des dinosaures. C'est un titre que j'attends avec impatience et je sais à peu près à quoi m'attendre, puisque ça a l'air d'être complètement décalé, complètement fun, et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Par contre, je vous avoue qu'en feuilletant les dessins lors de l'achat, j'ai été un peu surpris et j'ai un peu peur que les dessins ne me conviennent pas totalement. Donc on verra ce qu'on en dira lors de la review mensuelle qui arrivera, j'espère prochainement, parce que je pense que je vais très vite me plonger dans cette lecture-là. Mais ça peut être pas mal, en vrai, ça peut être pas mal. Et puis quel plaisir de lire un comics traduit par notre cher Commis des Comics. Deuxième sortie récente avec un titre que j'ai reçu imprimé à l'envers, j'en avais d'ailleurs fait un tweet que j'ai dû renvoyer, ils ont mis des années à me le renvoyer dans une version propre. Il s'agit de Beyond the White Knight, le 4e tome de la série Batman White Knight. Je vous ai déjà parlé du White Knight, du Curse of the White Knight et du Harley Quinn, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'hésite à vous faire une vidéo sur cette quadrilogie, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur les White Knight vous intéresse. White Knight qui est d'ailleurs derrière moi et qui est bien concerné par un rachat lui aussi, puisque à l'époque je l'avais pris en souple à 5 €. Voilà, que vous dire de plus? En plus, on retourne aux sources avec un Sean Murphy qui écrit et qui dessine. C'est un peu ce qui m'avait convaincu, très clairement, sur le premier tome, le White Knight. J'avais adoré le style gothique de Sean Murphy au niveau des dessins. J'avais adoré son histoire. Je suis toujours persuadé que White Knight, c'est pas forcément une très bonne porte d'entrée pour un néophyte qui souhaiterait se lancer dans du Batman, parce qu'il y a quand même quelques références à droite et à gauche. Mais ouais, j'ai très hâte de lire ce Beyond the White Knight et de vous en parler prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous souhaitez une vidéo dédiée à cette quadrilogie de White Knight. Justice Society of America 1999, premier tome des Chronicles, premier achat pour ma part des Chronicles, je passe enfin le pas avec ce titre dont je vous avais parlé également dans ma vidéo pour lesquels ces titres me hypaient en 2023, qui est le premier titre écrit par, qui est un titre écrit par James Robinson, qui va ensuite confier la tâche de la suite à Geoff Johns, et c'était notamment pour ça que j'étais très intéressé par ces Chronicles, parce que c'est un des tout premiers travaux de Geoff Johns, et d'ailleurs on a un épisode dans ce titre écrit par Geoff Johns, livre que j'ai d'ailleurs fini cet après-midi, que j'ai commencé hier, que j'ai fini cet après-midi. Autant vous dire que c'était excellent pour que je bouffe 500 et quelques pages en 2 jours, alors que j'ai des activités à côté. J'adore. C'est clairement peut-être pas un comic que je recommanderais aux gens qui n'aiment pas forcément les vieux dessins, mais moi j'ai beaucoup aimé.
Je vous en reparlerai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce titre-là. C'est un titre notamment qui a beaucoup d'épisodes avec des points forts, avec des points un peu plus faibles. Mais pour ma part, ça a été une énorme claque. Et encore du Chronicle avec le premier et le deuxième tome du Superman Chronicle de Byrne. Et pareil, hein, des comics que j'attendais avec beaucoup d'impatience, dont je vous avais également parlé dans ma vidéo concernant mes attentes 2023, le Superman de Byrne, qui n'a pas été totalement édité en France, donc c'est une bonne occasion pour le découvrir. Je disais notamment dans une vidéo, il y a quelques temps déjà, qu'on n'avait pas forcément que du bon Superman en France, et c'était pas totalement faux, hein, je suis désolé, mais personnellement, moi j'ai pas aimé du tout le Superman de Morrison, il me semble, si je dis pas de bêtises, le New 52. J'ai pas encore commencé le Rebirth, faut que je me lance, mais voilà, tous les titres Superman ne sont pas égaux, très clairement. Le Superman de Byrne, c'est quelque chose d'assez vieux, encore une fois, et c'est pas forcément un titre que je conseillerais aux personnes qui n'aiment pas les vieux comics, puisque c'est quand même de très vieux dessins. Donc on verra ce Superman Chronicles ce qui vaut très clairement, mais je pense que c'est pareil, je vais lire les deux titres très prochainement et je vous ferai une vidéo dédiée sur ces deux titres là, sachant que le tome 3 arrive en fin d'année il me semble, et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais le JSA Chronicle, au moment où vous voyez cette vidéo, il arrive en fin de mois de juin, voilà, donc on aura le tome 2 très rapidement, et je pense que je vous ferai une vidéo consacrée à ces Chronicles à chaque fois qu'il y aura une sortie, peut-être avec un petit peu de décalage, hein, parce qu'il faut quand même du temps pour les lire, c'est assez conséquent. Mais si je passe autant de bons moments sur ce Superman que sur le JSA Chronicle, eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà, très content de cet achat, alors très coûteux, honnêtement, puisque on est à 70 € pour ces deux tomes qui sortent en même temps. Et là, j'avoue ne pas forcément comprendre la politique d'Urban de sortir les deux tomes le même mois. Je pense que ça aurait été plus simple d'avoir un décalage de 2 ou 3 mois entre le tome 1 et le tome 2, mais bon, why not. Par contre, assez déçu parce que c'est des comics qui s'abîment très vite. Regardez comment je l'ai reçu, avec un petit pet ici, et j'avoue que je comprends pas spécialement également le choix du blanc, parce que le blanc ça jaunit, hein, donc bon, c'est pas grave, on verra ce que ça vaut. De toute façon, c'est surtout pour le contenu. Si au pire des cas, l'arrière est un peu abîmé, on verra. Et on va finir avec les deux comics qui ne sont pas du Urban. Il y en a un, c'est Ragnarok de Walter Simonson chez Black River. Alors je vous avoue que le projet me hypait plutôt pas mal en réalité, parce que ce comics, c'est une histoire de Thor mais version un peu mort-vivant. Donc je trouve l'idée et le concept plutôt très sympathique en réalité. Sachant que je suis fan de mythologie nordique, que je suis en train en ce moment de me régaler sur God of War Ragnarok, que j'essaye de finir à 100%. J'avoue que j'ai été plutôt convaincu par les dessins qui me semblent plutôt corrects, donc à voir si l'histoire suit à ce niveau-là. Oui, je n'ai toujours pas passé le pas avec les Thor chez Panini, mais il y a bien quelques Thor qui sont inscrits sur ma wishlist. J'ai entendu, j'ai écouté vos conseils, donc là-dessus pas de problème. C'est juste que j'ai pas encore passé le pas parce que, tout simplement, j'ai d'autres achats qui me semblent prioritaires, notamment des séries à finir, notamment des omnibus à lire, etc. J'ai une palle dont je vous parlerai prochainement qui est la taille d'un building, hein, très clairement, on peut le dire, et en plus ce ne sont pas des petits récits dedans, donc autant vous dire que j'ai du taf, et que en plus j'ai eu la brillante idée de vous parler de toutes mes lectures. Donc je peux même pas lire à côté en me disant bon tant pis, ça j'en parle pas, je vais le lire dans mon coin, etc. Donc je n'ai pas encore passé le pas pour les Thor de Panini, mais ça ne saurait tarder, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. En réalité on n'est pas pressé. En tout cas, pour revenir sur le Ragnarok de Walter Simonson, il y a trois choses en réalité qui m'ont convaincu: le scénario, les dessins, et j'avoue qu'en ayant lu la préface, j'ai été plutôt convaincu par ce projet qui est quand même né il y a 17 ans dans la tête de Walter Simonson. Donc c'est censé être une histoire aboutie, j'ai envie de dire, donc on verra.
Et le dernier comics de cette pile d'achat n'est pas un achat d'ailleurs, puisque ça a été gentiment envoyé par iComics que j'ai contacté et à qui j'ai demandé de m'envoyer eh bien, un comics de leur choix pour me faire découvrir une histoire ou même un univers. Et iComics m'a gentiment envoyé Rick et Morty, monde à part, et ça me fait extrêmement plaisir. Alors pourquoi ça me fait plaisir? Parce que Rick et Morty, c'est quelque chose sur lequel je ne serai jamais allé seul, très clairement, et pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai vu la série et que je n'ai pas forcément accroché à la série sur Netflix, parce que, encore une fois, hein, je vais vous embêter avec ça, mais parce que c'est trop vulgaire à mon goût, voilà, tout simplement, j'ai du mal avec les séries comme South Park, comme Rick et Morty, et j'accroche pas forcément à cet humour. Voilà. Donc, à voir si c'est comme la série ou pas. En tout cas, j'avoue que les dessins, c'est plutôt convaincant. C'est très cartoony, très coloré. Alors, je sais pas si iComics a fait exprès de m'envoyer ce comics-là, parce qu'on est clairement dans un monde d'Heroic Fantasy, et vous savez que l'Heroic Fantasy, c'est un peu toute ma vie. J'adore l'Heroic Fantasy, hein. Je suis fan du Seigneur des Anneaux, je suis fan de la Citadelle des Ombres, je suis fan d'Eragon, enfin voilà. Donc là, il m'envoie un comics qui traite d'Heroic Fantasy, donc c'est génial. J'avoue que par contre, un truc qui me plaît beaucoup dans ce comics, a priori, c'est les dessins très cartoony et les couleurs, quoi. Je trouve que c'est pétant, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça change un peu des lectures que j'ai eues récemment. Donc je vous en reparlerai de ce comics, c'est clair et net. Encore une fois, hein, pas de langue de bois, c'est-à-dire que si j'aime pas, eh bien, je le dirai, comme je l'ai fait pour Berserker, hein, très clairement. Mais on verra si je passe un bon moment ou pas, et si ça peut me faire passer le pas sur la série Rick et Morty. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Oui, j'ai été relativement raisonnable dans mes achats. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats de ce mois-ci, ou quels sont vos achats à prévoir ce mois-ci. Ça m'intéresse, et bien évidemment, ça me donne des idées pour la suite. Pour un peu que j'aurais pas vu une sortie, par exemple. Et puis tout simplement parce que j'adore parler avec vous en commentaire notamment. Si vous souhaitez prolonger cette discussion, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord communautaire. On est un peu plus de 350 maintenant sur ce Discord. Et merci à tous les membres actifs de ce Discord. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça aide la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao tout le monde.